vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon vlog de départ à Londres. On est le 12 septembre. Je vous avais dit la semaine dernière que je vous ferais un petit vlog où je vous emmènerai avec moi pendant mon retour. Du coup là il est 9h, j'ai mon avion à 12h30. C'est un vol direct pour Londres qui part de Bastia et qui arrive directement là-bas. Ça c'est super pratique, c'est top. Ils ont ces vols là de avril jusqu'à novembre, c'est génial, j'ai pas à faire d'escale etc. Je suis partie pour 2 mois, j'ai quitté Londres le 24 juin. J'ai toujours un petit peu peur de voir l'état dans lequel je vais retrouver les choses, mais bon logiquement rien n'a dû bouger, on verra ça. Après j'ai commandé mes courses et je me les fais livrer ce soir, donc rien de bien spécial dans cette journée, juste je vous montre mon retour. Du coup voilà. Ma valise est prête. À la base je m'étais dit que cette fois-ci j'allais voyager léger parce que toutes mes affaires d'hiver sont restées là-bas et du coup je pensais ne pas avoir trop de trucs à ramener, mais bien évidemment comme d'habitude je ne sais jamais voyager léger, donc je me retrouve encore avec une valise qui est à la limite du poids autorisé. Maintenant je vais la fermer et la peser avec ce petit truc pour vérifier qu'elle fait bien le poids, enfin qu'elle dépasse pas le poids requis de 23 kg. Et voilà. Verdict, 24,70 kg au lieu de 23. Ça m'aurait étonné. Du coup là j'essaye d'enlever des trucs dont j'ai pas trop besoin. Et il faut que je refasse. Ça y est, je suis dans l'avion, on va pas tarder à décoller, il y a un petit peu de retard. Là j'étais en train de regarder le menu parce que je voulais m'acheter à manger avant de rentrer dans l'avion, mais il y avait une queue super longue et je pensais que j'allais pas avoir le temps, mais en fait on a du retard. Du coup ce qui est top avec EasyJet c'est qu'ils ont toujours plein de trucs à manger. Je sais pas si c'est bon, je vais tester ça. Conclusion, acheter à manger avant d'entrer dans l'avion. Le service était super long, j'ai attendu 1h30 pour avoir ce plat de pâtes et c'était vraiment pas bon. Ça y est, j'ai atterri, j'ai passé le contrôle des passeports, là j'attends mon bagage du coup. Il est 14h15 ici. Et voilà, après je vais prendre le train pour arriver jusqu'à Londres et après j'irai chez moi. Ça y est, je suis enfin arrivée, j'en peux plus, je suis épuisée, il est 16h. Je pense que ce qui m'a fatiguée le plus c'est de porter la valise, elle est tellement lourde. Et du coup là, ça y est, j'en peux plus. Du coup, tout est resté en état. Évidemment, vu que personne n'est rentré, logique. Donc là, je vais déballer ma valise, donner un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a quelques petits trucs par terre. Et ensuite, à 19h, je me fais livrer mes courses. Donc je sais pas si je vous avais expliqué ça dans une vidéo de l'année dernière, enfin avant l'été, je veux dire. Mais ici, c'est top. Vous pouvez vous faire livrer vos courses à domicile. Donc ils me les laissent juste devant la porte et je les récupère. Donc j'ai pas à bouger de chez moi. Et pour un jour comme ça, après le voyage, où j'arrive et franchement j'aurais eu trop la flemme, c'est top. Je les ai faites en Corse et là je me les fais juste livrer devant chez moi. D'ailleurs il faut que je rebranche mon frigo parce que mes parents m'avaient conseillé de le débrancher vu qu'il était vide. Donc là il faut que je le remette en place et que je le laisse refroidir avant de recevoir les courses. J'ai pas grand chose à faire là, juste un petit coup d'aspi, vider ma valise et ensuite je me pose. J'ai vu que j'ai reçu du courrier aussi, donc je vais ouvrir ça. Le carton c'est un truc de Vogue Club. Je m'étais abonnée et en fait vous recevez des avantages par rapport à Vogue, les magazines etc. Et du coup je vais voir ce qu'ils m'ont envoyé. Il me semble que c'était un tote bag ou un truc du genre, je vais voir ça. Du coup bon, je vous fais un unboxing parce que c'est trop joli. Donc on a à l'intérieur du carton Vogue Club comme ça, avec un petit truc écrit, en gros bienvenue dans le Vogue Club. Après ça c'est une sorte d'affiche, enfin une petite illustration. Voilà, des autocollants Vogue Club et ensuite
Ah, c'était un t-shirt. Voilà, je me souvenais plus si c'était un tote bag ou un t-shirt. Attendez, je lui enlève du plastique et je vous montre. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Il est écrit Vogue en différentes teintes de beige. Il y a une petite explication ici en gros. Il a été fait en collab avec 15% Pledge. Donc je vous laisse lire si vous avez envie. Mais ouais, voilà. Du coup je vais commencer par défaire ma valise, mais je voulais vous montrer mes petites crocs que je me suis commandées. J'adore cette trend qui revient à la mode des crocs. Bon après je sais pas si je ferai des outfits avec. Je les ai commandées sur Footlooker. J'aime bien pour rester à la maison et même aller autour de chez moi, genre si je vais faire les courses ou quoi. Il est 18 h, j'ai enfin terminé tout le ménage, ça fait du bien d'être dans un endroit propre. Ma chambre, comme je vous ai dit, ça allait, mais après, je sais pas si vous le savez, mais pour ceux qui ne sauraient pas, je suis en coloc. Et du coup, les parties communes, c'était pas trop sale, mais c'était pas propre à ma façon non plus. Et j'aime bien nettoyer moi-même pour être sûre que ça a été nettoyé correctement. Donc j'ai sorti mes gants, la javel, etc. Et j'ai tout nettoyé partout. J'ai passé l'aspirateur, le frottoir, etc. Maintenant, tout est bien propre. Je vais vous montrer d'ailleurs. Là, du coup, comme je vous disais, il est 18 h. Donc il reste encore 1 heure avant que mes courses arrivent. Ça tombe bien parce que le frigo n'est pas encore parfaitement froid. Alors du coup, pour ma chambre, bon, vous voyez pas grand chose en fait. C'est juste moi qui le vois parce que je sais comment c'était quand je suis arrivée. Il faut que je termine de ranger ça. Là j'ai mis mes serviettes de bain que j'avais utilisées avant de partir pour les mettre en machine tout à l'heure. Ensuite, du coup ça c'est l'entrée. Je vais vous montrer dans l'ordre. Voilà. Donc ici vous avez l'entrée, ici ma chambre. Là c'est les petites toilettes que je suis la seule à utiliser parce qu'il y en a des autres à l'étage. Et du coup celles-là c'est celles qui sont à côté de ma chambre. Donc j'ai tout bien nettoyé. Voilà. Ensuite, on a la cuisine juste ici. Pareil, j'ai tout nettoyé. Tout est parfaitement propre. J'ai mis une machine avec tout ce qui est tapis, chiffon, tout ça à 60 degrés pour que ce soit bien nettoyé en profondeur. Et voilà, ensuite à l'étage du coup il y a les chambres de mes colocs et la salle de bain. Maintenant tout est propre et ça fait du bien. Il me reste plus qu'à me laver moi-même. Parce que du coup maintenant c'est moi qui suis sale, j'ai transpiré parce qu'il fait toujours chaud. La température là vient de descendre, elle est à 23,5, j'ai un thermomètre dans ma chambre. Mais quand je suis arrivée c'était à 24,5 dans la pièce. Et même dehors il fait pas froid du tout. J'ai toujours mon ventilateur que j'avais acheté en juin quand il faisait super chaud. Je l'ai rallumé là pour essayer de rafraîchir un peu. J'ai ouvert toutes les fenêtres, etc. Oh d'ailleurs il pleut, bon, pas très étonnant à Londres. Alors depuis le dernier truc que j'ai filmé, j'ai été me doucher et ensuite j'ai reçu mes courses. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je vois souvent plein de filles faire des hauls courses sur YouTube ou TikTok aussi d'ailleurs, mais j'en ai jamais fait. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors d'abord des courgettes. Je sais pas pourquoi ils les mettent dans les trucs en plastique alors que les légumes ont leur protection, enfin avec leur peau, et bon bref. Ensuite des bananes, du maïs en boîte comme ça, des kiwis pour mon petit déj. Généralement je me fais un bol avec du yaourt grec, du granola pour faire une sorte de muesli avec du miel et des kiwis. Ensuite des oignons rouges, ma crème pour le corps, des brosses à dents, du pesto rouge de la marque Sakla, c'est mon préféré celui-là, je l'adore.
Vous le trouvez même en France d'ailleurs. J'ai pris des yaourts Activia à la vanille. Il n'y a pas ceux que je prends habituellement, ils étaient en rupture de stock. Du coup j'ai pris ceux-là pour tester. Ensuite des épinards, perso j'adore les épinards. Du fromage, c'est du British Cheddar. Je le trouve trop bon. Des poivrons, des tranches de poulet comme ça. Du jus d'orange pour le matin au petit déj. Le yaourt grec du coup que je vous disais pour le petit déj aussi. Du saumon fumé pour faire avec du riz par exemple. Du saumon en tranches pour me faire des avocados toast. Des mouchoirs. Des brocolis. Déjà coupés, c'est des tender steam brocolis. 2 concombres pour mettre dans les salades, pour manger tout simplement découpé avec du houmous. D'ailleurs ils avaient plus de houmous, du coup ils m'ont remplacé par du tzatziki. C'est super bon aussi, j'adore les deux. Cette marque je l'adore, c'est cette marque là aussi que je prends le houmous et ils sont trop bons. Des avocats, du Philadelphia pour faire des petits toasts. Je me suis dit que j'allais mettre du Philadelphia sur une tranche de pain avec de l'avocat ou des concombres, enfin pour essayer de varier, je verrai. Et j'ai pris le Philadelphia au goût ail et herbe. Et ensuite les 2 derniers articles, bain de bouche et gel douche. Voilà pour mes petites courses, maintenant je vais ranger tout ça. Alors du coup pour le repas je vais me faire du riz avec un pavé de saumon. Pour le pavé de saumon ce qui est top c'est que j'ai ce petit truc là. C'est une sorte de cuiseur vapeur en fait. Vous le mettez dans le micro-ondes. Vous mettez votre saumon ici. Vous laissez le nombre de minutes requises. Et ensuite votre saumon est prêt. Je vais l'assaisonner et je vais voir le nombre de minutes qu'il faut que je le laisse sur le petit livre qui était vendu avec. Selon le poids de votre saumon vous voyez les minutes qu'il faut laisser dans le micro-ondes. Du coup voilà ce que ça donne. Ensuite ça c'est comme surélevé en fait. Vous voyez là il y a des petits trucs, des sortes de petits pieds. Donc vous mettez l'eau en dessous et au micro-ondes ça crée de la vapeur. Et pour l'assaisonnement j'ai mis un assaisonnement d'herbes italiennes. Comme ça il y a un mélange de plusieurs trucs. Du poivre, du basilic et de l'ail découpé en petits morceaux comme ça et un petit peu d'huile d'olive. D'abord je cuis mon riz et ensuite je mets ça parce que c'est juste 2 minutes donc c'est rapide. Du coup voilà ce que ça donne quand c'est prêt. C'est un plat que j'adore. Le soleil et la lune seront parfaitement alignés tous les deux. Il va y avoir une éclipse. Et vos pouvoirs seront au maximum de leur puissance. J'ai toujours... Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Hello, premier réveil ici, je me suis dit que j'allais continuer le vlog un petit peu aujourd'hui. Donc comme vous avez vu, je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj. Là il me reste quelques trucs à faire, il faut que je plie ce que j'avais mis sur le sèche-linge hier soir. Et après je vais faire une autre machine avec mes serviettes de bain et une fois qu'elles seront sèches, je les mettrai à étendre à leur tour. Bon, ça y est, maintenant que tout ça est fait, je vais nettoyer mes pinceaux. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse parce qu'ils sont pas très propres. Ce que je fais, c'est que je prends un gros savon, vous savez les savons style savon de Marseille, et je les frotte dessus. Et du coup ça les nettoie super bien. C'est une maquilleuse que je connais qui m'avait donné cette astuce et depuis j'utilise que ça. Et du coup je vais faire ça maintenant.
Et voilà, ça m'a pris moins de 10 minutes et maintenant ils sont tout propres. Je les mets comme ça sur une serviette pour les faire sécher parce que la serviette absorbe et voilà. Cet après-midi je pense que je vais aller m'inscrire à la salle de sport. Donc j'en ai vu une pas très loin de chez moi et j'aimerais bien voir l'intérieur, enfin comment c'est et tout, quel forfait ils proposent, tout ça. Et j'aimerais bien m'inscrire au sport parce que là ça fait un moment que j'en ai plus fait et j'ai envie de m'y remettre. Du coup voilà le programme de la journée. Bon du coup entre temps, depuis que je vous ai laissé, je me suis douchée et habillée. Maintenant je vais sortir faire un tour pour aller à la salle de sport. Du coup comme je vous disais, il y en a deux en fait, une qui est un petit peu moins chère et une un peu plus chère, mais celle qui est plus chère a plus de possibilités de cours, enfin plus d'options de cours dans la semaine. Donc je vais voir ce qu'ils proposent, etc. Et ensuite je vais juste me balader un petit peu, donc je vous emmène. Pour la tenue du jour, j'ai fait super simple, un petit legging beige avec un t-shirt, cette petite veste que j'avais trouvée chez Nasty Gal l'hiver dernier et mes New Balance. Alors du coup je viens de sortir de la deuxième salle, j'ai été voir la première qui est plus proche de chez moi juste avant. Ouais, il y en a une autre ici. Mais le truc c'est que les salles ici en fait c'est super cher. Par exemple la première que j'ai été voir, le membership, enfin l'abonnement par mois, c'est 91 pounds. Après vous avez tout inclus, c'est-à-dire tous les trucs de gym, donc les tapis, toutes les machines, tout ça. Et après les différentes classes. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est surtout les classes parce que c'est ce que je préfère. Et il y a plein de classes différentes, c'est-à-dire pilates, yoga, renforcement musculaire, etc. Mais c'est super cher, 91 pounds, je trouve que c'est énorme. Et après la deuxième que j'ai été voir, celle-là elle est un petit peu plus loin de chez moi. Le truc c'est qu'il y a moins de classes, par exemple pilates ça y est pas, mais il y a renforcement musculaire, yoga, il y en a quand même quelques-unes. Et celle-ci c'est 56 pounds par mois et après si vous payez 3 mois en avance c'est 41 pounds par mois. Donc ça vaudrait plus le coup parce que forcément c'est moins cher, mais il y a moins de classes. Donc je sais pas, je vais y réfléchir et je verrai. Et là je viens d'en voir une autre, mais de ce que je vois à travers la fenêtre il n'y a que des trucs pour la muscu, donc je sais pas s'ils ont une classe aussi, je vais voir. Moi je viens de rentrer dans celui que je vous montrais, devant lequel j'étais, et là en fait c'est plus des cours style crossfit, on va dire, pas vraiment crossfit, mais il y a des sortes d'ateliers et vous tournez au fur et à mesure. J'aime moins ce style là, bon c'est toujours bien de savoir ce qu'il y a autour, mais c'est pas trop le style de truc que je recherche. Du coup celle-là je pense pas que ça m'intéresse plus que ça, mais voilà, c'était la troisième option. Je me suis arrêtée dans le Zara de Canary Wharf et j'adore ce Zara, il y a toujours plein de trucs. J'ai trouvé cette veste que je cherchais absolument, elle est trop belle, je pense que je vais l'acheter parce que j'en voulais une depuis l'hiver dernier. Et il y a des trucs trop sympas, regardez ce jean avec le lacet, j'aime bien, c'est hyper original. Du coup je fais un tour et je vous montre ce que je prends. Alors du coup j'ai essayé ce pantalon, j'ai oublié de vous montrer, j'aimais bien, mais le truc c'est que il est beaucoup trop long. Et flemme de le faire retoucher, donc tant pis. Ensuite j'ai essayé celui-là, il est pas mal mais simple. Là j'ai passé lui, j'aime bien mais je sais pas trop parce que il est pas très évasé au fond. Et du coup je sais pas. Voilà. Alors celui-là que je vous ai montré au début avec le fil, je trouve que ça donne trop un style. Il est super large et évasé au fond et j'aime beaucoup ce que ça donne. Et pour ce qui est de la veste, voilà comment elle rend, elle est hyper oversize, c'est exactement ce que je recherchais. Je la trouve trop belle. Voilà, c'est mes deux préférés là de tout ce que j'ai essayé. Je viens de sortir de chez Zara, du coup j'ai pris la veste
et le jean avec le lacet. Et là du coup je vais prendre le goûter parce que j'ai plus rien mangé depuis mon petit déj, comme il était assez copieux j'avais pas faim. Mais là j'ai un petit creux, donc je vais aller chez Holly & Steen je pense. Il y a les social cinnamon, vous savez que je montre à chaque fois, c'est des petits trucs que j'adore à la cannelle. Et je pense que je vais prendre ça. Du coup j'ai pris un chai latte glacé et un cinnamon social, deux trucs que j'adore. Je vous avais un petit peu oublié, du coup depuis le dernier truc que j'ai filmé, je suis rentrée chez moi. Là il est 20h, enfin presque 20h. 7h45. J'ai pas fait grand chose là, du coup je vais aller me doucher, faire une machine avec mes quelques affaires que j'ai à laver et après me préparer à manger. Ce soir je pense que je vais me faire un avocado toast avec du saumon et voilà. Ah oui, du coup je voulais vous montrer mes achats pour vous mettre les références pour celles qui seraient intéressées. Donc le jean et la veste que je vous avais montré en cabine. Donc pour le jean j'ai pris une taille 34, ma taille habituelle, il taille bien. Voilà la référence. Et ce qui est top c'est que vous pouvez le resserrer ici parce que c'est un vrai lacet, c'est pas juste décoratif, il fait tout le tour. Et ensuite pour ce qui est de la veste, pareil, je l'ai prise en S. Il y avait du XS aussi mais je la voulais quand même assez oversize. Elle est oversize de base hein, mais du coup j'ai préféré prendre S quand même parce que l'hiver avec un gros pull en dessous, les vestes je préfère toujours prendre une taille en trop que en moins. Donc pareil, voilà la référence. Du coup voilà pour mes achats du jour. Bon du coup ce soir comme je vous disais, avocado toast. J'ai fait une catastrophe. Il y a un œuf qui s'est cassé mais bon bref. Je fais 2 œufs, des épinards, ensuite ça c'est pour les toasts, l'avocat et les tranches de saumon. Bon du coup je me suis fait un autre œuf et lui je le mangerai sur le côté. En fait je fais les œufs comme ça pour ensuite faire couler le jaune sur le toast parce que je sais pas faire les œufs mollets. Il faut que j'apprenne à les faire parce que je trouve que c'est trop bon quand vous mettez l'œuf dessus et qu'après ça coule. Mais en attendant avec des œufs au plat ça marche bien parce qu'après je crève le jaune et ça coule dessus, ça donne le même effet. Ensuite je coupe l'avocat comme ça et je l'écrase avec une fourchette pour faire une sorte de purée, enfin pas une purée mais bon vous avez compris. Et après j'assaisonne un petit peu avec des herbes et du poivre. Voilà, une fois que c'est écrasé et assaisonné, vous vous retrouvez avec un truc comme ça qu'on va étaler sur les toasts. Une fois étalé, ça donne ça. Maintenant je vais rajouter une tranche de saumon sur chaque toast. Voilà, avec le saumon. Maintenant les épinards sont cuits donc je vais les rajouter par dessus. Voilà, j'ai ajouté les épinards, du poivre et des graines de courge pour ajouter un peu de croustillant. Et là du coup je vais mettre les œufs par dessus. On pourra dire que je suis vraiment pas douée avec les œufs. J'ai fait une deuxième catastrophe avec le deuxième œuf que j'ai rajouté parce que j'avais cassé le précédent et je l'ai cassé en le soulevant. Bon bref, ignorez celui-là mais vous voyez ce que ça donne, ce que c'est censé donner sur celui de gauche. Voilà, c'est plutôt joli. Après bon comme je vous disais ça serait mieux avec un œuf mollet mais c'est déjà pas mal et c'est super bon. C'est une petite recette que j'adore. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. J'ai fini de manger, maintenant je suis dans mon lit, j'ai recommencé à regarder la série Wednesday Addams. Je l'avais déjà regardée quand elle est sortie l'année dernière, mais j'avais adoré. Et là comme je suis dans un mood Halloween, je pense que vous l'aurez compris hier, j'ai regardé Des Amours de sorcières 1 et 2. C'est des films de Disney Channel que j'adorais quand j'étais petite et du coup tous les ans pour Halloween je les re-regarde. Tous les Halloween Town et tout, ils sont tous sur Disney Plus et j'adore. Et là du coup dans le mood Halloween je regarde Wednesday Addams. Donc là je vais continuer l'épisode que j'ai commencé en mangeant. Et du coup c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu de suivre ce retour à Londres. Donc je vous retrouve dimanche prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Et maintenant je vous fais plein de bisous.